Je vous l'annonçais en titre, s'agissant des assises de la 14e plateforme de partenariat sur le programme du développement de l'agriculture. En Afrique, les assises ont été lancées par le Premier ministre Emmanuel Issozegondé. Cette rencontre, je vous le disais également en titre, mobilise plusieurs experts de la Commission de l'Union africaine. Le film de la cérémonie d'ouverture avec Wilfried Pigavwamba. Relever les défis agricoles par rapport à la transformation de l'agriculture, les initiatives des États membres de l'Union africaine en la matière font l'objet ici d'une évaluation exhaustive, présence des partenaires au développement. Nous sommes partie prenante à cette initiative PDDA et conformément à la vision du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous n'avons pas droit à l'échec, nous n'avons que le choix de l'option de réussir. Et c'est ce que nous souhaitons faire en transformant notre agriculture. Promouvoir l'investissement privé dans l'agriculture, l'agrobusiness et l'agro-industrie afin d'atteindre l'autosuffisance tout en garantissant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce sont là, entre autres points, qui ont orienté les débats de cette 14e plateforme de partenariat du programme détaillé pour le développement de l'agriculture. En ce qui concerne le Gabon, lorsque nous prenons la structure de nos importations, nous sommes, selon les chiffres 2017 du ministère de l'économie, à 328,4 milliards de francs CFA de produits agroalimentaires importés. Et lorsque nous prenons le détail, rien que sur le riz, la volaille et le porc, nous sommes à 107 milliards, soit le tiers de ces produits. Or, ce sont pour ces trois produits des produits à cycle court qui sont produits ailleurs et qui, lorsqu'on tient compte des conditions pédoclimatiques de notre pays, peuvent très facilement être produites ici avec l'apport de tous nos partenaires. Le commissaire de l'Union africaine invite pour sa part les États de l'UA à respecter leurs engagements. En 2003, nos chefs d'État avaient décidé d'investir dans les dépenses publiques ou bien d'alloquer dans le budget public, dans notre budget, 10%. Ça a été décidé par le chef d'État, mais beaucoup de pays ne respectent pas cet engagement. Les pays qui ont fait ont eu une croissance dans leur produit interne brut agricole de 6%. Une croissance de 6%. Donc j'encourage que le pays respecte au moins les 10% dans le secteur agricole. La déclaration de Malabo, prononcée lors de la 23e session ordinaire du PDDAA, mettait un accent particulier sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture pour une prospérité partagée.